Maintenant, je vous montre comment mettre en place votre plate-bande au printemps. Alors, je diviserai ma plate-bande déjà en sections de 1 mètre. Si vous avez des plates-bandes de 1 mètre 20 de large, après, chaque section fera minimum 1 mètre. Si vous avez plus de place, vous rallongez votre plate-bande dans ce sens-là et vous gardez la dimension d'1 mètre 20. Quand vous avez des petits jardins, c'est une bonne idée en fait de simplement diviser vos sections avec des fleurs. Dans un très grand jardin, vous pouvez mettre peut-être une plate-bande entière pour les auxiliaires. Du coup là, on va juste diviser, comme on aura 2 plates-bandes, on va diviser chaque plate-bande en 2. Et je pose simplement le râteau pour faire mon sillon. Voilà. Pour bien marquer l'endroit où j'ai semé, je mets une étiquette. Il y a un mélange de fleurs. Je peux faire des mélanges de fleurs annuels. Je peux aussi prendre juste des soucis ou des tagettes. Je sème une ligne. Si vous avez un espace plus large à semer, vous pouvez semer à la volée. Donc vous saupoudrez en fait avec les graines comme ça. Voilà. Je ferme le sillon en poussant. Et pour bien marquer où j'étais, j'ai déjà semé. Je saupoudre avec des cendres ou avec du marc de café ou avec de la paille hachée, la paille de lin par exemple. Donc pareil pour la deuxième plate-bande. On va commencer avec la partie des racines. Il faut que cette plate-bande soit très bien préparée parce que les graines qu'on va semer sont très fines. On va commencer par diviser la plate-bande en sens de la longueur. Je prends la manche du râteau et je la pose d'abord au milieu de la plate-bande. Ensuite, ça me fait le milieu. J'ai un arrosage, donc du coup je le mets au milieu aussi. Après, je fais le quart. Trois quarts. Et puis les huitièmes. Le plate-bande des racines. Je mets au milieu, je mets les pois. Il y a une ligne qui reste vide. Ensuite, je mets les carottes. Et au bord, je mets côte bête oignon sur une des lignes et betterave oignon sur l'autre des lignes. Voilà. Si vous n'aimez pas les betteraves, vous mettez 2 fois les côtes bêtes ou bien dans le sens inverse. Alors on va mettre des pois sur le. On peut regarder sur le derrière les sachets de graines. Souvent en fait c'est noté à quelle distance il faut les planter. Ici en fait
c'est noté qu'il faut les mettre à 5 cm de profondeur et à 60 cm de distance. On va faire une seule ligne, donc en fait, je ne vais pas tout à fait me tenir à ça. Je vais les planter à quelques centimètres de distance, mais juste une seule ligne. Et je les enfonce avec le doigt. Les graines de carottes sont assez fines. Il faudrait qu'on les mélange un peu avec du sable. Comme ça, on ne les sème pas trop fins. Et en plus, ça les aide à germer. Il ne faut pas trop en prendre trop. Voilà, comme ça. Est-ce que je vais en mettre encore? Pour aider la germination et aussi pour marquer la ligne, on prend un petit peu d'aneth et on mélange le tout avec un bâton. C'est plus simple en fait si le sable est plus sec. Là, mon sable est trop mouillé. Vous allez voir, avec un sable sec, ça marche très bien. Donc la carotte. Après les carottes, on sèmera les oignons. L'oignon, il a un bonnet en haut et des racines en bas. On le plantera donc dans le bon sens. On laisse juste à peine sortir le chapeau encore. Voilà. Du coup, entre deux, on garde 10 cm différents de distance, comme ça. C'est la largeur du main. Et entre chaque oignon, on placera 2 graines de côte de bête. En fait, on va laisser pousser les deux d'abord. Et on pourra d'abord enlever, une fois qu'ils sont sortis, on peut enlever le plant le plus faible. Donc la côte de bête, on voit depuis la graine que c'est de la même famille de plantes. Mais la différence, c'est qu'on mange les feuilles et la plante deviendra beaucoup plus grande. Donc du coup, on va mettre deux graines, mais à chaque deuxième paire d'oignons, entre chaque deuxième paire d'oignons. Donc ça, on laisse vide, on met 2 graines côte bête vides et 2 graines de côte bête. Voilà. Là aussi, on va refermer. On va juste laisser sortir les petites pointes, les petits bonnets, les oignons. Si on plante les oignons trop profondément, les bulbes seront plus petits. On referme aussi sur les carottes. Alors, sur la deuxième partie, je vais planter les choux raves et les salades. Et sur une ligne, en fait, il y aura 3 choux raves ou salades, mais en alternance. Donc du coup, choux raves, salade, choux raves. Je saute une ligne, donc ça c'était le milieu. Pour enlever la plante, je tape un peu dessus, voilà. Donc je saute une ligne, je mettrai la salade, une chou rave et puis une salade. Là je saute une ligne et je mettrai voilà. Voilà, et puis la dernière.
2 choux ronds et une salade. Les 2 lignes qui sont à côté, je plante avec salade et kohlrabi en alternance. Il y a une ligne de vide et sur la ligne suivante, à nouveau, salade et kohlrabi. Pour les planter, je prends le transplantoir, j'enfonce dans la terre et je tire vers moi. Et je pose le planton. La salade ne doit pas être trop profondément terrée. Il faut vraiment que la base de la racine soit à même ou même un peu plus haut que le niveau du sol. Par contre, la kohlrabi, je peux l'enterrer un peu plus profondément. Le collet de la plante est bien enfoncé dans le sol. Quand j'ai une motte comme ça ronde, je peux aussi prendre l'autre partie du transplantoir et faire un trou. C'est peut-être plus facile. C'est la seule culture que j'arrose. On fait en sorte que la terre touche bien la motte de la plante. Pour les semis, normalement, je ne vais pas arroser seulement si le sol est vraiment très sec. Si le sol est très sec, vous arrosez la ligne avant de semer. Je sème le persil comme un peu le sel. Je saupoudre juste un petit peu. Le radis. Je mets les graines une à une, si possible, à quelques centimètres de distance tout le long de la ligne. Le cresson, c'est le seul semis que je ne vais pas couvrir parce qu'il a besoin de la lumière pour germer. Donc là, à nouveau, je saupoudre dans la ligne. Et comme j'aime beaucoup le cresson, je vais même semer à côté des pois dans la ligne qui était restée vide. Donc le cresson, je vais simplement tasser. Et les autres cultures, je vais les gentiment renfermer. Alors une alternative pour faire des lignes si on ne veut pas utiliser le râteau, c'est d'utiliser des ficelles comme ça. Je la pose au milieu. Comme ça, c'est peut-être un peu plus clair pour voir la division dans les différentes parties. Les 2 plates-bandes qui restent, on va planter une en pomme de terre et une on va mettre de côté pour plus tard. Donc, c'est aussi l'occasion, si vous n'avez pas pu préparer tout le jardin à la fois,
vous pouvez prendre les meilleures parties pour les 2 premiers plates-bandes où il faut semer. Et puis les deuxièmes parties, vous pouvez planter les pommes de terre. Et la 4e, vous posez un carton et peut-être des tentes de gazon par-dessus pour attendre la suite. Je vais planter mes pommes de terre ici. La distance entre chaque pomme de terre, c'est 30 cm. Du coup, ça fait plus ou moins un pied. Donc, je fais un trou d'environ 10 cm. Je regarde bien les germes de la pomme de terre, je les pose en haut et puis je referme. Je mets un pied de distance, je fais le deuxième trou. Voilà, puis là j'avais les 2 pommes de terre qui étaient là, je fais donc mon deuxième trou là. Si ma plate-bande est assez large, je peux encore planter dans les 2 côtés et ainsi de suite. C'est pas le cas ici. Les pommes de terre sont une très bonne culture si on est en train de convertir une pelouse par exemple dans un jardin, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup préparer la terre pour les pommes de terre. Ici, je ne vais pas mettre la cendre. Par contre, je vais tout couvrir avec de la paille. Une fois que j'ai fini de semer la deuxième partie. Sur la 4e partie, je peux, si elle est bien préparée, je peux déjà semer quelque chose. Je peux semer épinards ou salade à tendre ou des cressons. Donc, du coup, moi, je me suis décidé de semer de l'épinard dans les lignes qui sont entre chaque ligne marquée. Et puis du cresson sur la moitié et les quarts. Je fais d'abord les épinards et ensuite les cressons. Je vais semer l'épinard. On l'interligne comme ça. On doit couvrir l'épinard pour qu'il germe bien. Donc je l'en ratisse un peu. Voilà. Je tamponne. Et puis le cresson, je ne vais pas couvrir, donc je vais simplement semer en surface. Sur mes lignes. Les 3 quarts, les milieux. Et le quart. Là aussi, je tamponne bien. On peut même, si on veut, marcher dessus. Avec du compost, il n'y a pas de risque. Là, j'enlève ma ficelle. Là aussi, je vais saupoudrer un peu mes lignes, juste pour me rappeler où c'était. Et pour finir le carré pour les pommes de terre, je vais couvrir avec la paille. Si j'ai un arrosage goutte à goutte, comme c'est le cas ici, je dois le mettre d'abord. Au lieu de la paille, je peux très bien aussi prendre la tente de gazon, mauvaises herbes que j'ai arrachées tout à l'heure
pour préparer les plates-bandes, je peux aussi les mettre. Et au fur et à mesure, quand je désherbe, je mets tout sur le carré des pommes de terre. On peut aussi planter des pommes de terre dans la pelouse même. Il suffit en fait de poser les pommes de terre, la pomme de terre. Ensuite, de mettre un grand seau de compost par-dessus. Voilà. Voilà. Et puis, on couvre le tout avec de la paille. Alors, si on veut préparer la plate-bande pour les courges, sans devoir travailler la terre, donc c'est quelque chose qui est planté en mai, ça fait 2 bons mois d'ici. On peut prendre du carton, on doit enlever tout le scotch, c'est plus facile à enlever quand le carton est déjà mouillé. Et vous prenez un carton qui n'est pas imprimé, qui n'est pas de couleur, mais un carton brun normal. On enlève toutes les scotch. Voilà. On pose le carton par terre. Pour avoir plus de place, il faut chevaucher les cartons. Vous mettrez le deuxième carton avec une bonne vingtaine de centimètres de plus. Quand vous avez fini, là aussi, vous couvrez le tout avec la paille ou avec la tente de gazon ou les mauvaises herbes ou ce que vous avez sous la main. Juste quoi, couvrir le carton. Juste qu'on ne voie pas le carton pour que ça fasse un peu plus joli. Alors ça fait un peu le tour des plantations de printemps. Rendez-vous mi-mai pour toutes les plantes qui ne supportent pas le gel.